Bonjour tout le monde, voilà mon exercice. L'exercice de ce nouveau tuto, en fait, c'est d'ajouter donc de la texture aux formes. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons donc créer un dégradé. Je vais donc ajouter un joli dégradé avec une sensation texturée et granuleuse, ce qui ajoutera donc de la profondeur, mais aussi un style rétro, donc à notre orgue. La première chose à faire est donc de copier un segment de votre illustration. Donc, par exemple, ici, je vais choisir donc cette forme-là de mon orgue. Je vais appliquer un dégradé. Je vais donc copier-coller la forme pour laisser donc la couleur de base gris clair ici. Donc, je vais la copier. Je fais CTRL-C. Je fais CTRL-F qui permet de copier sur place. Je vais ensuite cliquer dans le panneau dégradé, là, dans ma barre d'outils. Je clique 2 fois dessus. Bon, évidemment, voilà, normalement la fenêtre n'apparaît pas, donc je recommence. Je vais appliquer 2 fois sur l'outil dégradé. Cette fenêtre apparaît, et dans cette fenêtre, donc, vous voyez qu'il y a toutes sortes de dégradés, un dégradé linéaire, radial et libre. Je vais choisir donc le dégradé linéaire. Je clique dessus, et vous voyez qu'apparaît un dégradé linéaire donc sur ma forme. Vous pouvez donc déplacer le petit curseur là, ou le petit curseur dans la fenêtre, et basculer, voilà, et choisir le dégradé que vous voulez, le contraste que vous voulez apporter donc à votre dégradé. Je vais par exemple me contenter de cela. Je vais maintenant donc texturer ce dégradé. Non, avant de texturer le dégradé, vous voyez, j'ai une petite chose quand même à vous dire, c'est que vous voyez que le dégradé c'est du blanc à transparent. Ce que vous pouvez avoir normalement au départ chez vous, vous pouvez non, et pour voir si c'est bien transparent, en cliquant sur le petit point blanc là, vous voyez bien que l'opacité est à 0%, ce qui me permet de donner une transparence. Si c'est à 100%, pas 1000, 100%, donc vous voyez bien que ce n'est pas transparent, c'est bien blanc. Donc vous pouvez donc le modifier, comme je l'ai dit, ramener ceci à transparent, et j'ai bien une transparence. Donc du noir au transparent. Maintenant, je vais texturer ce dégradé. Je vais donc aller dans Effet, je vais aller dans Texture, Grain. Là, vous voyez que je peux jouer avec l'intensité du grain. Donc là aussi, ce sont des choix personnels. Vous pouvez donc expérimenter donc, tous les paramètres possibles, donc varier l'intensité, comme varier les contrastes. Donc vous basculez ici le petit curseur pour varier, d'accord. Bon, moi je mets 74 comme je l'avais prévu au départ. Comme vous pouvez varier ici les contrastes. Donc, ce sont des choix personnels à faire. Bon, moi, je laisse, voilà, je laisse 5 et vous voyez donc, vous pouvez apercevoir ici donc le genre de contraste et vous pouvez choisir dans les types ici différents types de grains. Vous pouvez choisir régulier, tamisé et donc vous pouvez expérimenter tout ça et voir ce que ça donne puisque ce sont des choix personnels. Moi, je vais laisser pointiller. Je fais OK. Vous voyez bien donc qu'apparaît une texture donc à ma forme. Cette texture-là, elle est trop apparente, donc que vais-je faire? Je vais alors diminuer l'opacité ici et je ne vais pas mettre 100%, mais je vais mettre 10. Voilà. Et vous voyez bien que la texture est beaucoup moins apparente et beaucoup plus discrète. Maintenant, vous pouvez choisir en cliquant ici, vous pouvez toujours revenir dans votre fenêtre et vous pouvez par exemple inverser le dégradé. Voilà. Et vous pouvez donc choisir cette solution-là. Je vais choisir une autre sorte de dégradé, notamment le dégradé radial pour ce segment de forme-là. Donc je la sélectionne, je fais CTRL-C, CTRL-F. Je clique ici dans ma fenêtre dégradé, l'outil radial. D'accord? Sauf que vous pouvez donc inverser, mais non, je préfère l'autre solution, donc d'aller plutôt le noir à l'extérieur vers une transparence à l'intérieur. Et donc, je vais toujours aussi du noir au transparent, ce qui me convient puisque j'avais choisi ça comme paramètre au départ. Je vais ensuite refaire, rebelote la même chose, ajouter une texture, donc aller dans Effet, Texture, Grain. Je vais laisser les paramètres que j'ai choisis. Je vais faire OK.
Et là, je vais diminuer l'opacité, par exemple, mettre 15, 10 ou 20, ce sont des choix personnels à faire. Et donc, vous voyez qu'il y a une belle texture qui apparaît. Donc, vous faites ce même exercice sur chaque forme, donc la sélectionner, la copier, coller et choisir le type de dégradé, l'échelle de votre dégradé, la direction de votre dégradé. Regardez par exemple la direction. Je vais vous expliquer. Donc, je fais avec ceci. Donc, CTRL C, CTRL F. Je vais choisir ici un dégradé. La direction ne me convient pas. Donc, vous pouvez modifier l'angle de mon dégradé. Et ici, je vais mettre 90 degrés. Donc, sauf que là, je vais ajouter et je vais inverser le dégradé puisque je préfère cette direction. Rebelote, ajouter donc une texture, un grain. Je vais faire OK avec les paramètres que j'avais choisis et puis ici diminuer l'opacité par exemple à 10 pour avoir une certaine transparence qui est quand même un peu plus discret. Donc vous faites ça pour chaque forme, voilà, de mon orque. Quand vous avez, je ne vais pas tout faire, ça va être trop long, et en fait vous allez obtenir ceci, voilà, je vais vous montrer le travail fini. La même chose pour le décor. Vous pouvez donc dupliquer dans votre calque donc le décor. Voilà ce que j'ai fait. Et j'obtiens en mettant une texture à mon décor ceci. Alors pour donner plus de profondeur à mon décor, ici j'ai mis au niveau de l'opacité, vous pouvez diminuer à 10 ou même à 5 pour donner donc de la profondeur donc à l'environnement, donc à mon décor, ce qui permettra de mettre un peu plus en avant donc mon orque. Voilà l'exercice terminé. J'espère que l'explication a été suffisamment claire et je vous souhaite donc un très bon travail. Merci et à une prochaine.